Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui pour vous montrer comment créer un indicateur de type speedomètre en utilisant uniquement une petite macro. Vous allez voir, il va être assez rapide de pouvoir ici utiliser. Voilà, on va créer ce speedomètre personnalisé, hein, puisque derrière vous allez pouvoir le reconstruire. Alors exemple ici, hein, si par exemple je peins ici 52, alors qu'automatiquement voilà, l'aiguille va bouger toute seule, là pareil, hein, 33, voilà, il va ainsi de suite bouger. Voilà, 84%, voilà. Donc ici en fonction, hein, on va faire en sorte à ce que ce speedomètre puisse faire évoluer l'aiguille en fonction ici d'un pourcentage ou d'un indicateur que vous aurez évidemment inséré dans une procédure. Alors c'est parti. Pour ça, on va créer donc un nouveau classeur et on va le créer directement ici. Alors on y va, on va se créer un petit tableau. On va juste prendre une première valeur, hein, peu importe. On va faire un petit copier. Allez, on va se créer ça dans une nouvelle feuille. Voilà. Et on va créer ici le speedomètre. Alors première chose à faire, donc c'est ici bien inséré. On va essayer de se le mettre ici en image. Comme ça on l'aura. Alors on va faire ici une petite capture d'écran. Allez, on va faire nouvelle. On va sélectionner cette zone. Voilà, on va faire un petit copier. Voilà. On va le mettre ici dans ce nouveau classeur, CTRL V. Voilà, on va essayer de se le recréer soi-même. Alors, donc ici, lui, on n'en a plus besoin, on va le fermer, voilà, mais on va partir ici. Alors, ici, on va aller commencer à le créer, donc voilà, on va le porter, le mettre de ce côté-là. Alors, première chose à faire, donc on va essayer déjà de créer le speedomètre. Le compte autour, alors on y va, donc on va dans l'onglet insertion, on va ici chercher une illustration, une forme. Voilà, on va chercher ici la forme de base, hein, de type anneau, voilà, bouée. On va cliquer, on va faire mage, on va dessiner la forme. Voilà, donc ensuite on va évidemment réduire un petit peu la forme. On va ici réduire, voilà, on va faire ici un petit contour. Voilà. Hop, on va faire en sorte de le rendre avec un petit effet, donc ici biseau, hein, peu importe. Voilà, on peut changer lui, enfin peu importe, vous pouvez ici choisir ce que vous voulez. Voilà, on va essayer de... Voilà. Sinon on peut aller dans les biseaux, peu importe. Voilà. On a inséré ici notre petit biseau. Voilà, notre anneau. On va enlever le contour, il n'y a pas besoin d'en mettre, on va mettre 5 contours. Voilà, comme ça il y aura ici ici l'anneau. On va faire à l'intérieur, donc on va de nouveau dans les outils dessin bien insérer une ellipse. On va dessiner un cercle, donc mage, pour que ça reste toujours un cercle. Voilà. Donc ici, on va faire en sorte à ce que le cercle soit à peu près identique. Donc lui, ici, pour avoir la taille de vos objets, vous le sélectionnez dans les outils dessin. Hein. Ici, on est à 8,73. Allez, on va faire un 9. On va faire un 9 pile. 9, 9, 9. Voilà, comme ça rend un cercle. Lui, on va faire 7, alors 7, 8. Alors on va essayer de le faire à peu près. Alors on va réduire un peu. Allez, 7, 7. On va même faire un 7, 5. Voilà. Faire en sorte à ce que ici, voilà, il y ait à peu près voilà, la même chose. Alors on y va, donc on va faire un petit remplissage. Donc après vous y mettez les couleurs que vous voulez, hein, peu importe. Voilà, on va mettre ici ces couleurs là. Voilà. On va mettre un petit contour. Voilà, on va mettre un petit contour avec une épaisseur un peu plus large. Voilà, une épaisseur de 2. Le contour, on va le mettre aussi orange. Hein. Peu importe, on va le mettre jaune. Voilà. On va rendre voilà, l'intérieur remplissage. Voilà. Autre remplissage. On va faire une propriété. Voilà. Remplissage. On va rendre un petit peu transparent voilà, le fond. Voilà. Comme ça va être un petit peu dans la transparence. Alors voilà, donc après une fois qu'on a fait ça, donc on prend les deux. Hein. On va faire les outils dessin, aligner. Pardon, il faut prendre les deux pour pouvoir sélectionner les objets. Voilà. On va prendre aligner, centrer, aligner au milieu. Voilà. On va grouper tout ça.
Voilà, donc ici on a déjà notre premier cadran. Ensuite on va faire ici à l'intérieur le compte tour. Alors pour ça, donc on va aller dans l'onglet insertion, toujours illustration, toujours une forme, et on va chercher ici la forme de base de type, alors on va y passer la souris dessus, j'espère qu'il va vous le dire, voilà, arc plein. Donc on y va, on va faire mage pour dessiner, voilà, un vrai cercle, voilà à peu près, hein, ça se voit à peu près. Ensuite, donc on va bien déjà ici tirer pour faire en sorte de le mettre à peu près par là. Lui, on va faire aussi le tirer pour le mettre à peu près par là. Voilà, et on va le réduire à peu près par là. On va essayer de le réduire comme ça. Lui, on va encore le tirer. Donc ici, on va en faire en sorte de le mettre sur une petite, sur les pourtours d'une cellule. Voilà, ou même ici, voilà, pour lui dire voilà, qu'il arrive à peu près au même niveau. Voilà, une fois que c'est fait, donc ici, on va lui faire un contour. C'est un contour, voilà, et on va faire ici un effet de couleur. Donc pour ça, on va ici dans les remplissages, on va faire du dégradé. Donc on va faire plutôt du dégradé de ce côté-ci, et on va faire clic droit, format de la forme. Ici, on va se mettre un petit dégradé. Alors ici, on va mettre un petit dégradé un peu plus. Alors c'était bleu, hein, je crois. Voilà, on va se mettre un petit bleu. Ici, on va se mettre, pourquoi pas, un petit dégradé plutôt jaune. Voilà, lui, on va se mettre un petit dégradé jaune aussi. Là, on va mettre un petit jaune un peu plus clair. Voilà. On va faire l'inverse plutôt. On va mettre le petit jaune. Ouais, ici, on va mettre le petit jaune un peu plus foncé. Voilà, comme ça, il va y avoir ici une série linéaire. Orientation, on va faire dans ce sens-là. Voilà. On est à peu près au milieu. Voilà, donc ici on a fait ici notre petit arc de cercle, voilà, qui a été inséré. Alors une fois qu'on a fait ça, donc on va essayer de le positionner. On le positionne ici dans notre, donc il va falloir évidemment le réduire encore un petit peu. Donc on va faire un mage, on va réduire. Voilà, donc il y a ici un petit compte autour. Voilà, à peu près. Allez, on va remettre un petit fond ici pour le mettre en forme, clic droit, format, voilà, remplissage. On va mettre une couleur qui se voit un peu plus. On va mettre plutôt ça, voilà. Et ici, on va mettre une petite couleur qui se voit encore un peu plus. Pourquoi pas, voilà. Comme ça, on va avoir ici du plus clair vers le plus foncé. Ça se verra un peu mieux. Voilà, donc on va essayer de le centrer, aligner, centrer, aligner au milieu. On va essayer de le réduire un peu plus, qu'il faut laisser la place pour mettre ici après nos valeurs, mais ça devrait pouvoir suffire. Allez, à partir de là, donc on va insérer bien un petit bouton. Alors on va aller dans l'onglet insertion, illustration, forme. On va insérer ici une ellipse. On va faire mage pour que ça reste un vrai cercle. Voilà, on va faire en sorte à ce que ce cercle soit bleu. Voilà, on va faire en sorte à ce qu'il y ait un petit effet d'ombre. Voilà, pour le faire ici. Hein. Voilà, un petit effet d'ombre hein, pour qu'il le mette. Alors lui, on va le mettre à peu près au milieu de mon cercle. Aligné, centré, aligné au milieu. Voilà. On va grouper. Voilà. Ensuite, donc on va essayer de créer l'aiguille. Alors l'aiguille, on y va. On va faire insertion, illustration. On va insérer un triangle, tout simplement. On va essayer de faire ici un triangle. On va le dessiner. Ok.
Donc on va le positionner. Donc lui, on va essayer de mettre aussi de la même couleur que celui-ci. On va essayer de faire en sorte à ce que ce triangle soit à peu près ici dans le même. Alors ici on va zoomer, hein. On va faire en sorte à ce que ça puisse être zoomé. Alors on va essayer de sélectionner tout ça. On va se déplacer, on va se mettre plutôt au milieu de l'écran pour qu'on puisse voir un petit peu tout ça. Alors ici, donc on va essayer de se mettre en sorte à ce que ici, voilà, la flèche soit là. On va réduire, on va réduire, on va réduire. Là, il faut évidemment que l'aiguille soit à peu près pointée de la même façon. Voilà, on va le faire partir ici sur ce repère 0. Voilà, repère à 0, à peu près au milieu. Voilà, donc lui, on va le reculer, on va lui faire passer derrière le petit cercle. Une fois que vous avez fait ça, donc on va aller faire un CTRL-C, CTRL-V. On va le dupliquer, ce petit curseur. Lui, on va le récupérer. Lui, on va lui faire une position. Voilà. On va faire en sorte à ce que l'aiguille soit à l'opposé. Ici. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, donc on va prendre ces deux-là, on va les grouper pour n'en former plus qu'une. Voilà, le premier, on va prendre ici remplissage aucun. Voilà, comme ça ici on a notre petite aiguille qu'on va mettre encore une fois dessous là. Hop. Lui, on va le faire reculer. Voilà. On a ici notre aiguille qui va nous permettre ici de pouvoir mettre notre petit indicateur. Alors, donc ici, on va aller maintenant, on va bien commencer à aller vérifier ici les pourcentages. Donc pour ça, on va faire un clic droit sur cette forme. Voilà, on va faire ici. Voilà. Voilà. Donc ici, on a bien ici notre forme. Donc ici, c'est l'aiguille. Hein. Donc l'aiguille, donc là, elle est à 0 de rotation. Hein. Si par exemple, je passe ici... je mets ici par exemple je sais pas moi 25 degrés, vous allez voir que votre aiguille va automatiquement pivoter. Voilà, hein, si je fais à 50, donc là vous allez voir, je vais faire à 50, voilà, hop, l'aiguille va évidemment ici remonter automatiquement. Alors pour ça, donc ici on va la remettre à 0, donc si ça c'est mon point de départ. Ok. Et maintenant, donc, on va essayer ici de trouver où il doit s'arrêter. Donc ici, ça sera mon compte tour qui va commencer à 0. Et ici, il va faire le tour jusqu'à 100% de l'autre côté. Donc pour ça, on va aller faire ici, on va la faire pivoter, cette fameuse aiguille. Voilà, on va se mettre à peu près ici. Alors, on va essayer de réduire ici pour qu'on puisse trouver à peu près le taux. Voilà, à peu près en face. Voilà, à peu près là. Donc ici, on doit être à 215, 216. Allez, on va mettre 217 même. Voilà, 217. Voilà, 217, on arrive pile poil au bout. Donc ici, on va se mettre ici. Donc ici, ça sera le maxi. On va se mettre maxi. Voilà, maxi, ça sera 217. 2017, mais 217. Voilà, donc le maxi, ça sera ici de mon aiguille, ça sera de 217. Donc ici, on va faire 0. Boum. Voilà. On va se créer ici maintenant voilà, des petites barres automatiques. Donc ici maintenant on va faire la petite graduation. Alors la petite graduation, on va insérer une petite forme. Voilà, on va insérer une petite barre toute simple. Voilà, on va se mettre ici une petite barre qu'on va essayer d'insérer ici. Poum. Voilà, on va se mettre une petite barre. On va la mettre en gras, en noir. Voilà.
Et on va faire un petit contour à cette barre. Alors est-ce qu'on peut pas la mettre un peu plus noire? Voilà, on va la mettre un peu plus noire. Voilà, on va la mettre ici, ça sera ici mon 0. Voilà, pile poil au milieu de l'aiguille. On va faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc ici, on va faire la même chose. Et on va faire en sorte ici, voilà, à la mettre ici. Donc on va essayer de faire en sorte à ce que ça soit voilà, zoomé. Ensuite, ensuite, on va faire ici l'aiguille. Hein. Alors, c'est parti. Pardon, ici, on va faire clic droit, format de la forme. Ici, on va aller cliquer dans la taille et propriétés. Donc ici, on va faire des traits tous les 10% par exemple. Donc ici, on va faire rotation à 10. Ok, on va valider. Donc l'aiguille est là. Alors on va aller faire après ici la rotation. On va d'abord faire le calcul. Voilà, donc ici on va faire 10, après on verra ici la graduation. Donc là maintenant si je vais encore une fois à 217, voilà, donc ça va bien se mettre ici de ce côté-là. Alors maintenant donc on va se mettre à 0 et on va faire un petit code. Donc ici on va faire à 0 pour remettre ici l'aiguille. Alors pour ça, eh bien on va se créer la petite macro qui va nous permettre ici de pouvoir faire jouer cette aiguille. Alors cette aiguille, eh bien ici on va l'appeler, hein, donc je vais sélectionner ici mon groupe. Voilà ici hein, le fait d'avoir groupé les deux triangles donc pour créer mon aiguille, voilà, il a créé un groupe qui s'appelle groupe 16. On va l'appeler aiguille hein, tout simplement. Voilà, comme ça au moins on saura de quel objet on parle. Voilà, et on va créer ici après un code. Donc c'est-à-dire qu'ici il faudrait que dès que je change ici mon pourcentage dans mon commercial, ici par exemple que je mette 45, automatiquement l'aiguille aille ici multiplier par autant le pourcentage que ma valeur qui est là. Et jusqu'au maxi 17. Donc en gros il va falloir qu'il aille ici multiplier ici mais 217%. Puisqu'ici on commence à 0. Alors c'est parti, donc on va dans l'onglet développeur, on va ici dans Visual Basic, on va le faire sur la feuille active. Donc on fait un double clic ici sur la feuille 1. On va lui demander d'aller faire un petit worksheet. Alors pas sur la selection change, mais sur un changement direct. Voilà, donc ici, lui, on va pouvoir le supprimer. Et on va créer ici un code qui va être... Alors on va se créer, voilà, ici, on va descendre un petit peu pour voir ici ma petite formule. Alors on va le faire à partir de l'active sheet. Donc active sheet, voilà. Point, et là on va... Alors sheet, voilà, ça serait mieux. Voilà, point. On va lui demander d'aller faire un shape. Voilà, on va chercher la forme. Point range. Ici, on va lui demander d'aller chercher ça. Donc ici, on lui avait dit de créer, on l'avait appelé aiguille, la forme. Aiguille, pardon. Voilà. On ferme évidemment mon range et on va lui dire ici d'aller le sélectionner. Donc on sélectionne d'abord l'objet. Voilà. Ensuite, bien toujours pareil, à partir de cette sélection, puisqu'on vient de sélectionner l'aiguille, on va lui faire encore une fois un shape range. Point, et là on va lui faire une petite rotation. Donc on va chercher la propriété rotation, voilà, en anglais, qui va être égal à mon range de ma cellule ici. Ici mes 45%, donc mon indicateur se trouve en cellule B2, donc on va lui faire, ça sera B2, voilà, et point value, hein, puisque ça sera les valeurs, qu'on va multiplier ici par mon maxi, hein, l'aiguille ne doit pas dépasser mes 217 voilà, de rotation, donc ici on va le multiplier par 217. Voilà, donc ici maintenant si je fais OK, donc et que je marche ici, je vais faire à 50. Normalement, l'aiguille va devoir ici monter tout en haut. Voilà. Si je fais 100%, normalement, voilà, l'aiguille devrait se mettre ici au bout. Donc voilà, ici je fais 0%, elle va se remettre directement ici sur à 0%. Voilà ici, hein, vous venez de faire grâce à cette macro. Alors pour éviter de voir tout ce que fait la macro, on va lui faire on va lui désactiver le rafraîchissement de l'écran. Application.screen updating égale à false.
et on va le remettre à true. Voilà, déjà, comme ça il va pas nous montrer. Et le fait de ne pas rester, puisqu'ici, encore une fois, hein, quand je vais faire 15%, vous allez voir que là, ben, il va sélectionner à chaque fois le dernier objet. Donc on va lui éviter qu'il sélectionne mon aiguille, hein. On va lui dire d'aller quelque part dans la cellule ici, hein, à chaque fois. Donc là, juste après, comme ça, il va désélectionner l'aiguille. Alors pour ça, on va faire un range. Point, ben, la cellule, elle se trouve en B2. Voilà. Et point select. Comme ça, il va sélectionner directement la cellule. Il va sortir de l'aiguille. Puisque là, on était encore une fois sur l'aiguille sélectionnée. Voilà, on va lui faire juste ça. Alors lui, du coup, on va le faire juste après. On va le faire en CTRL X, on va la mettre plutôt derrière. CTRL V. Voilà. Poum, voilà, donc ici on vient de créer ça. Donc on va aller voir maintenant si ça marche. Et si je fais 25%, boum, l'aiguille elle monte. Si je fais 36%, l'aiguille elle monte. Voilà, on va faire pivoter et la rotation directement. Donc ensuite, eh bien, c'est juste après une question de... donc ici je vais mettre 10%. Donc ici, il va falloir que je prenne ici mon CTRL-C, CTRL-V et que je le mette ici à ce niveau-là, encore une fois. Donc ici, on va lui dire d'aller se mettre à peu près à ce niveau. Voilà, il faut que ça soit à peu près l'aiguille pile poil au fond. Voilà. Ensuite, on va lui mettre ici 20%. Donc là, l'aiguille, elle remonte. Donc là, on va faire un CTRL-C, CTRL-V. On va le mettre à ce niveau-là. Là, il faut que l'aiguille pointe ici. Voilà, on va lui faire à peu près au milieu. Voilà, ensuite on va faire les fameux 30%. Voilà, on va prendre ici ce petit CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on va se mettre ici le petit compte tour pour mettre ici mon petit format. Voilà, on va se mettre à peu près au milieu. Voilà, bon, je fais à peu près à Beast et les NAS, comme on dit chez nous. Voilà, ensuite on va faire à 40%. Donc là, on va faire aussi pareil en CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on va se mettre à peu près à ce niveau-là. On va faire en sorte à ce que voilà, ça soit à peu près au milieu. Voilà. Ensuite, là, normalement, si je fais 50%, l'aiguille devrait se mettre tout droite. Donc on va faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on va se mettre ici, pile poil au milieu. Voilà, donc là on va essayer de le faire à la verticale, 0, et on va se décaler, hein, pile poil dans l'aiguille, voilà. Ensuite, ben, on va faire les 60%. On va faire un petit CTRL-C, CTRL-V. On va se positionner. Voilà. Ensuite, on va faire les 70%. Donc là, on va faire la même chose. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et on va faire les 80%. Vous avez compris le principe. CTRL-C, CTRL-V. On se met en face de l'aiguille et on va ici faire en sorte à ce que ça soit au milieu. Puis le dernier, donc 90. Voilà, on va faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on va se mettre ici et on va faire en sorte à ce que mon format se mette à peu près là. Voilà. Donc là maintenant, ben, une fois que ici mes données ont été créées, donc on va éviter que ça bouge. Donc on va faire un CTRL, 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 CTRL. Voilà, on va sélectionner ici tous les objets. Voilà, on va sélectionner aussi la partie et là on va lui dire de grouper tout ça. Voilà, comme ça au moins ça bouge plus. Voilà, maintenant on a ici, donc là lui on va le faire descendre de niveau, on va le reculer. Voilà, pour voir l'aiguille par-dessus. Hein. Voilà, donc ensuite, bien, on a compris, il va falloir mettre ici les pourcentages. Donc là, on va aller insérer une petite forme. Voilà. Pardon, je me suis trompé de forme. Voilà, on va insérer une forme de type zone de texte. Voilà, donc ici, on va taper 0%. Voilà, on va faire en sorte à ce que ça soit en gras. Ouais, en gras. On va baisser par contre la taille. On va mettre à 8. Voilà. On va lui mettre
format, aucun remplissage, aucun contour. Voilà, comme ça ici on va mettre ici le fameux 0%. Ensuite on va dupliquer l'objet. Ici on va mettre, voilà, on va mettre 10%. Voilà. Voilà, on va faire ici les 20%. Allez, on va faire ici les 30%. On va dupliquer l'objet, contrôle. On va faire ici les 40%. Voilà, ici au milieu les 50. 60. 70. 80 et 90, et puis les 5%, voilà, 5%, on va essayer de l'agrandir pour que ça se voie, voilà, on va essayer de le décaler un peu plus, voilà, donc ici maintenant je viens de faire mon petit compte tour, donc ici je vais récupérer toutes mes données. Tac. On va faire un contrôle pour les sélectionner, ça doit plus bouger, on sélectionne, avec ici cet objet qu'on va ici grouper, voilà, qu'on va encore de nouveau reculer, voilà, et ensuite donc il faut y mettre évidemment les petits intermédiaires. Donc ici on va pouvoir maintenant bien rajouter ici mes petites infos. Donc là si je réduis, donc là on a évidemment nos petits compte tour, hein. Ensuite il va falloir mettre ici les petits intercalaires, donc pour ça on va zoomer un peu pour que ça puisse, pas autant peut-être, voilà, et on va y mettre ici les données correspondantes. Alors on va essayer de réduire un peu, voilà. Ensuite donc ici eh bien on va faire en sorte de pouvoir y mettre ici, pourquoi pas, mon pourcentage. Donc là je vais encore une fois insérer une forme. Voilà, on va insérer une forme ici à coin arrondi. On va faire ce genre de choses. On va faire des coins ronds. On va lui mettre ici, puisqu'on est dans les tons bleus, on va lui mettre une petite couleur de remplissage. Voilà, on peut même chercher ici, pourquoi pas, une petite forme. Là, on va lui dire égal, et on va chercher ici mon pourcentage. Donc, on va écrire au milieu. Là, on va lui mettre ici, on change la police, pourquoi pas. On va mettre ici un agency, voilà, on va mettre bien centré. Une fois que j'ai fait ça, donc pardon, je vais pouvoir ici le déplacer et le mettre ici en dessous. Voilà, donc comme ça, quand maintenant je vais ici récupérer les infos, hein, quand je vais changer ici mon 75%, voilà, il va se mettre automatiquement. Ensuite, on va y mettre le texte. Donc, on va insérer illustration, une forme. Voilà. Ici, on va la dessiner. À peu près. Là, on va y mettre plutôt le texte. Égal mon commercial 1. Donc, ici, on va dans les outils. On va lui dire aucun remplissage sans contour. On va aligner le texte. Voilà, on va faire en sorte à ce que la police soit bleu foncé. Voilà, et on va lui faire ici arriver mon petit commercial, voilà, automatiquement, on n'a pas besoin de le faire peut-être aussi écran, on va essayer de rapetisser un peu, voilà. Voilà ici le compte tour. Ensuite, bien après, il va falloir soit mettre les petits tirets. Donc là aussi, hein, donc c'est un travail un petit peu minutieux, mais on va pouvoir ici assez rapidement créer. Donc je vais le faire juste pour le premier, hein. Donc on va insérer encore une fois des petites formes. Voilà, une petite forme, tout simplement. Donc on va ici dessiner, hein. Voilà, ici on va le mettre plutôt en gris, pourquoi pas. Voilà, on va lui mettre un contour plutôt gris. On va pas le faire aussi long. Voilà. Et ici, bon, il va falloir évidemment mettre ici les petits intermédiaires, hein. Voilà, hop, voilà. On va essayer de...
Alors ici évidemment il va falloir, parce qu'on est en zoom, voilà, il va falloir qu'on aille un peu plus petit. Alors on va lui faire ici une petite rotation. Voilà, donc on va essayer de lui faire une petite rotation. Donc ici on va lui faire descendre un petit peu la rotation. On va plutôt faire comme ça. Voilà, donc ici hein, il va falloir qu'on aille là. Après une fois qu'on a fait là, on le duplique. Voilà, donc lui on va le descendre un peu plus. On va faire 4 petites barres. Voilà, donc elle, on va la faire descendre, pardon, de l'autre côté. Voilà, elle, on va la faire aussi pivoter. Voilà, on va la faire pivoter dans l'autre sens. Voilà. Elle, on va la faire pivoter aussi. Et elle, on va la faire pivoter aussi. On va la faire décaler. On va faire descendre un peu. Alors, on va faire un petit peu descendre là aussi, un petit peu de l'autre côté. Et on va faire un peu remonter. Alors, on va essayer de trouver l'angle qui va bien pour pouvoir de l'autre côté, pardon. Je remonte un peu. Donc c'est pas évident au début de pouvoir ici le faire. Voilà, on va le mettre là. Et alors on va aussi la faire un petit peu pivoter par là. Voilà, on va le faire décaler. Donc après, bon, il va falloir ici récupérer ces 4, ensuite les recoller sur toutes les autres. Donc vous avez compris le principe. Donc une fois que vous avez fait ici ces 4 tirés, donc ben, après on pourrait ici, pourquoi pas, les prendre tous, hein, les recopier. Voilà, encore une fois, bon, on va zoomer pour qu'on puisse ici le faire, sinon on va pas y arriver. Voilà, donc ici hein, on va pouvoir faire en sorte à ce que on va pouvoir ici, il faudra les mettre de la même taille évidemment, on va les réduire. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, ben, après on va pouvoir assez facilement. Donc ici on va le faire un petit peu réduire comme ça. Hop. Plus ça va, plus on va pas arriver à faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, ben après il va falloir prendre ces 4 là, une fois que vous les avez à peu près, hein, donc faire un copier-coller de toutes les 4 pour faire ici, donc je vais pas le faire directement, mais je vais ici les récupérer pour pouvoir le faire sur le cadran. Et à partir de là, bien ça y est, hein, vous avez votre compte autour hein, qui va être fait. Donc après on peut rajouter, tiens, on va faire insertion, groupe illustration, on va faire ici une ellipse, on va faire ici ce que j'avais fait moi, un petit ovale, voilà, on va se mettre ici, on va faire un petit effet, donc ici on va faire un remplissage, voilà, plutôt dans les tons gris, on va mettre évidemment aucun contour, voilà, on peut se mettre ici, voilà, on va même aller faire un effet
douceur, voilà, pour faire un petit peu estomper le pourtour. Voilà. Ouais. Même effet. Je pense que le mieux c'est de ne pas le faire du tout. Voilà. Voilà ici hein, comment on va pouvoir assez rapidement, avec juste un petit code. Donc lui, on n'en a plus besoin. Voilà, maintenant, donc lui, j'en ai plus besoin aussi de cette valeur, puisque d'ailleurs, je l'ai mis dans mon code VBA. Voilà, donc ici, si je fais maintenant affichage, quadrillage, j'enlève le quadrillage. On va essayer de faire en sorte à ce que ça et ça soit groupé aussi. Voilà. Alors lui, on va le faire passer derrière. Voilà. Et maintenant, ben, écoutez, ici, maintenant, voilà, vous allez voir, hein, 91%, hein, là, ça marche. On va mettre 17%, voilà. Ici, hein, vous avez ici maintenant votre compte autour. Hein, et ensuite, ben, il suffit de dupliquer ça pour aller changer la code couleur, en mettre un rouge, vert, bleu, rajouter 2 ou 3 indicateurs, comme je l'avais fait dans mon fichier précédent. Et ça vous permet ici de pouvoir rapidement, avec juste ici 2 petites lignes de code. Donc ici, hein, uniquement ces deux-là auraient pu suffire, mais voilà, on va lui désactiver le rafraîchissement de l'écran. On va se repositionner dans une cellule pour y désélectionner mon aiguille. Et derrière, donc, vous avez ici le code permettant de pouvoir faire bouger votre aiguille en fonction ici d'un petit code tout simple. Voilà, à réaliser. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis très vite à un prochain. Au revoir.